On va essayer. Président mooy wax. Look at me. Allô? Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. waaw président dafa bokk suñu groupe. mu tax ci présentation bi. li ngeen xam ni yéen ko laaloon muy faiblesse, menace, opportunité ak force. ci ñeenti pàcc yi nga xam ne moom la ñuy laaj. def naa population bi. léegi nag. def nañ aussi commune Nioro moo ëpp ay marabout ci commune yëpp. fi nekk ci sëriñ nekkul fenn fi nekk Gamou nekkul fenn. Chapal Kasal gën a mag fi la nekk ci zone nord. Il y a une priorité qui n'est pas ressortie. Tirage moo nekk numéro 7. Donc c'est bon, on a les 12 priorités. Voilà, on va choisir 5. Comment on va choisir 5? Il y a plusieurs manières de choisir. On peut faire un tour de table très rapide de campagne électorale et de choix. ku wax daa ne ci sa 5. mën nañ la wax problème demande yi am ci commune bi yëpp ci weer bi ndax demande bu ci am ñoom ñooy def xaaral seen micro population yi wax. donc ñoom on aurait pu même avoir plus de participation de leur part ci question yi ndax xam nañ ci lu weesu ñoom ñi donc boobu dañ ci am reportage ba mu leer des priorités sur lesquelles ils aimeraient avoir l'avis du maire. Et eux, ils ont fait des formulations en termes de questionnement et en termes d'attente. Et ils voudraient que l'autorité réponde qu'est-ce qu'ils pensent de ces questions-là. Et donc, on a fini, on a travaillé par groupe, il y avait 5 groupes. Les groupes ont travaillé et ont fait ressortir une douzaine de priorités, 12 exactement. Des priorités qui touchent les compétences transférées et d'autres qui ne touchent pas forcément les compétences transférées. Mais c'est la problématique de gestion des déchets, le problème des femmes, l'évacuation des eaux, l'éclairage public, la sécurité, etc., etc. Et donc, au niveau de ces colonnes-là, la première colonne correspond à la formulation. C'est-à-dire que les populations qui sont représentatives des associations, des femmes, des élus et de tout, ils ont parlé librement de qu'est-ce qu'ils pensent comme priorité et ces priorités, comment est-ce qu'on peut le faire en question pour que la ville puisse apporter en fait une réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas? L'autre, c'est la responsable de la commune. C'est-à-dire que pour nous, l'extension du branchement, nous, on aimerait que la ville, par exemple, contribue à la prise en charge des branchements sociaux. Par exemple, ils disent que nous, on a déposé, il y a des problèmes d'extension, on en a beaucoup discuté. En plus de l'extension, quelque part, il y a de l'extension, mais les gens ne peuvent pas payer 120 000 ou plus pour que ça vienne vers chez eux, pour avoir de l'eau potable. Qu'est-ce que la ville peut faire? Donc, on a dit que la ville doit contribuer, parce que SONES va contribuer, les programmes de l'État vont contribuer, mais d'abord que la ville contribue. Et est-ce que cet engagement sont réunis pendant une journée et qu'ils ont réfléchi sur les priorités de développement local qui sont forcément dans le cadre de vos politiques publiques locales, des actions que vous voulez faire. Et maintenant, on veut croiser ce que les populations veulent en termes de formulation et ce qu'ils attendent et ce qu'ils ont formulé comme attente de la part de la collectivité et quelles sont les réponses et jusqu'à quel niveau et quelle échelle d'engagement la collectivité locale peut s'engager
Et on mettra en fait enfin un comité de 8 ou de 10 personnes composé des délégués de quartier, du gouvernement, des écoles, des réseaux des femmes, des associations, etc. Plus tout monde pour faire le suivi. Dans 2 mois, 3 mois, on reviendra par exemple pour dire est-ce que par rapport à la question de ramassage des déchets, il y a eu des résultats ou il n'y a pas eu de résultats, etc. Voilà autour de cette... On voulait réfléchir autour en fait de cet exercice-là. Maintenant, les 5 formulations qui correspondent à ces priorités, on pourra vous les envoyer. Mais nous, on veut vraiment être votre bureau. Dire au maire que dès le début du projet, on avait installé un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, il y avait tous les services techniques qui sont au niveau local. Service départemental, planification, ARD. On demande à nos chers papas et autres, le délégué de Samora qui en est le président. Et dans ce comité, comme je le disais tout à l'heure, il y a les services techniques, des élus. C'est bien représenté au niveau départemental. Parce que c'est un projet qui va intervenir au niveau départemental. Il prend en compte les communes qui sont là, commune Thiès Nord, Thiès Ouest et Est, et la ville, la commune de Cassette, de Thiénaba, Noto, et Fandé. Voilà, ça c'était juste à titre de rappel. Donc ça va durer 1 an de janvier jusqu'au mois de décembre pour compléter, parce que c'est bien de départ. On va tout compléter, bien sûr. C'est vrai que c'est pas facile en tant que collectivité locale. Xam nañu ni li nga xam ne moom ngeen tënk comme priorité ñu ci génne peut-être la mise à disposition des espaces pour les groupements de femmes peut-être yeneen yi c'est des priorités réelles de la commune de Thiès. Mooy comment faire pour que les populations puissent avoir accès à l'eau, donc l'extension du réseau. Et même pour l'extension du réseau, il y a un problème de branchement au réseau. Parce que le branchement, c'est 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le branchement social. On a fait 16 000 francs pour l'endroit. Mais on a constaté que ça aussi, c'est un montant assez élevé pour beaucoup de familles thiessoises. Pour les monoguer les 120 000 de ce coup d'impact. Bon. Par rapport à l'extension aussi, il faut dire, parce que nous sommes dans une ville, la ville a ses compétences, les communes aussi en ont. La ville de Thiès, si compétence, tout ce qui est extension, réseau électrique, réseau hydraulique, et même parfois dans nos budgets, quand on essaye de mettre quand même quelques prévisions dans ces secteurs-là, le sous-préfet toujours attire notre attention pour nous dire que ce n'est pas votre compétence. Quand vous mettez 20 millions pour l'extension du réseau électrique, ce n'est pas de votre ressort. Ça, c'est la ville de Thiès. Si vous mettez 5 millions pour l'extension, l'eau ne coule pas. Ou bien c'est à des heures tardives. C'est dans la zone de Mamdiara, il faut se lever vers 2 h du matin, 3 h du matin pour l'endroit. Et là aussi, c'est la responsabilité de la SDR. Nous avons l'approvisionnement en eau dans nos réseaux. Donc, ils nous ont promis que dans cette zone, il est prévu un forage pour combler le déficit en eau, pour que l'eau puisse être disponible à tout temps. Donc, il y a ce problème-là, mais des quartiers comme Malina Extension, comme Kerkissa Extension, comme Tchona, comme Tchapon. Tchona et Tchapon, on a ce sérieux problème-là parce que avec la ville, il y avait un projet d'extension du réseau hydraulique. Mais les travaux ont été mal faits. Ils ont fini les travaux, mais la SDE a refusé de connecter les réseaux et les travaux à le réseau. Ils ont dit que pratiquement les théories de nos c'est canal, donc c'est pas sûr que. Mais le problème reste entier, l'accès à l'eau. Donc pour tous nos quartiers, parce que là, la particularité de la zone nord, c'est que
on a 7 quartiers périphériques qui sont un peu distants de la ville, de 1000 mètres, de 2 km. Si vous prenez Kermodou Ndiaye, c'est à 1 km de la ville. Donc Kermodou Ndiaye est dans un quartier, un petit quartier, qui est en train de connaître une extension. Donc vous voyez, toutes les maisons, quand même, qui sont en dehors du périmètre du quartier Kermodou Ndiaye. Donc, il risque d'avoir ce problème d'accès à l'eau. Donc, nous avons Kermodou Ndiaye, nous avons Dessap, nous avons Kerseyip, nous avons Kerissa, nous avons Tchapou, nous avons Tchola. Tous ces quartiers périphériques-là ont ces difficultés-là pour avoir l'accès à l'eau. Et donc, les moyens de la commune, 387 millions avec une masse salariale de 200 millions. Donc il nous reste 187 millions. La perception vient prendre pour son fonctionnement les 30 millions. Et donc maintenant il faut le fonctionnement de la commune, et les investissements. La commune de Thiès n'a même pas une capacité d'investissement de plus de 40 millions. Alors, tous les marchés d'investissement, pour dépasser 40 millions, nous devons faillir. Ça risque de tomber comme dépense, engager nos mandataires. Il y a une difficulté là. C'est les mêmes difficultés qui nous poursuivent au niveau de, dans le secteur de l'éclairage, l'extension du réseau électrique. C'est vrai, nous avons des quartiers, nous avons 19 et même 21 quartiers, parce que nous avons 22 quartiers. Parce que Madina Extension fait partie des 19 quartiers. Même dans certains quartiers traditionnels, il y a un problème parce que l'électrification a été mal faite. Vous entrez dans un quartier comme Guel, Petit Allée, où il y a des zones d'obscurité parce qu'il n'y a pas de poteau. Vous avez un seul poteau, il y a plus d'une vingtaine de maisons qui se connectent à ce poteau-là. Donc il y a ce problème-là. Et si nous, en tant que commune, nous voulons mettre des poteaux pour pallier à ça, la service dit non, faites attention parce que ça risque d'entraîner une perte de tension. Nous avons ce type. Et là aussi, il faut dire que c'est l'éclairage public que nous gérons. Mais même pour l'éclairage public, c'est difficile. 19 quartiers, parce qu'aujourd'hui, quand nous mettons une enveloppe pour l'éclairage public, mais c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Nous mettons à peu près une vingtaine de millions pour les pièces de rechange, pour le matériel électrique, mais ça ne suffit même pas. Le quartier Madinafal se transforme automatiquement en dépôt d'ordures sauvages. Et le problème se pose, le problème d'évacuation aussi se pose au niveau de la ville de Thiès. Et ça, c'est la responsabilité de la ville parce que nous ne recouvrons pas la taxe sur les ordures, ce qu'on appelle la tombe. La taxe sur les ordures est recouvrée entièrement par la ville de Thiès. Donc, ça à lui d'assurer le ramassage correct des ordures. Et donc, même lors de la démolition du patrimoine de l'ex-ville, la ville, on a affecté à la ville tout le matériel de nettoiement, c'est-à-dire les belles casseuses, les camions, etc. Donc, la ville devait se charger du ramassage. Et nous notons quand même une défaillance. Et même la ville n'a même pas les moyens d'assurer ce ramassage. C'est vrai que nous avons le programme national de la gestion des ordures, qu'on appelle ICG, donc unité de coordination de la gestion des ordures, qui vient nous appuyer. Mais c'est un véritable problème parce qu'aujourd'hui, ce que nous notons dans les quartiers, c'est que ce sont les familles même qui s'organisent pour évacuer leurs ordures. Via les sarrettes d'argent, sarrettes de Babi de Nigno ou bien des sarrettes Nigno, gros. Mais dans la ville de Thiès, il n'y a pas un dispositif de collecte de ces ordures. Il n'y en a pas. Totalement. C'est uniquement les grandes artères. Donc le ramassage se fait uniquement. Mais à l'intérieur des quartiers, franchement, ce sont les familles elles-mêmes qui s'organisent pour évacuer leurs propres ordures. Et là aussi, nos moyens sont limités. Aujourd'hui, nous avons le marché central qui produit, dont la capacité de production d'ordures est exponentielle. Aujourd'hui, tous les efforts de la commune, pratiquement sont concentrés sur le marché central pour évacuer les ordures. Vous avez vu, même vous pouvez le remarquer,
nous avons transformé notre camionnette L200 en camion de ramassage des ordures, ce qui est inacceptable. Mais on n'a pas de moyens. J'avais dépêché le directeur des services communaux auprès de la société Sisma pour voir comment on peut acquérir un tracteur, plus un porte-conteneur, plus quelques bacs. Quand il est venu avec les députés, j'ai dit c'est à peu près 42 millions. Un petit tracteur avec un porte-conteneur et plus 4 bacs à ordures. Donc on a ces difficultés-là. Et la Sisma nous dit qu'il faut payer les 25% à la commande. Et à la livraison, vous allez payer le reste. Donc les difficultés. Donc que ce soit l'extension du réseau électrique, le ramassage des ordures, franchement, ce sont des problématiques qui règnent dans la ville de Thiès. Et là, nous demandons une solution quand même via le partenariat, qu'on puisse quand même venir en aide à la ville de Thiès. Sinon, c'est donc l'autre domaine qui est les espaces des activités agricoles au niveau de la ville. Là, nous sommes totalement disposés. Donc, c'est aux femmes, aux groupements féminins de voir les espaces dans les quartiers. Parce que dans chaque quartier, il y a des espaces réservés. Là, la ville, la commune est totalement compétente et totalement disposée à mettre ces espaces-là donc à la disposition des femmes pour qu'elles puissent quand même mener ces activités agricoles. Donc il y a à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On est à l'écoute. Donc par rapport parce que dans les lotissements, surtout dans la zone de Madina Extension, on a donc pratiquement dans tous les lotissements administratifs, quand même il y a des espaces. Et même à travers certaines grandes artères pour l'exposition de vos produits. Pour exposer, il y a le global concours, il y a pour le boulevard le boulevard Sargueyon, bon, Mir Piscine, là on a aménagé ça, c'est vrai qu'on avait donné ça à un promoteur, mais qui a mal utilisé l'espace. Cet espace peut être consacré pour cette activité-là d'exposition de vos produits agricoles. Donc, pour dire que nous sommes très sensibles par rapport aux problématiques, ce sont des problématiques réelles qui sont là. L'éclairage, l'eau, les ordures. Mais chaque année, quand même, on essaie de faire quelque chose. Mais c'est peu par rapport à la demande. C'est peu. On reconnaît que c'est peu. Ce que nous faisons sur l'éclairage, l'entretien de l'éclairage, ce que nous faisons sur l'extension du réseau électrique, on fait chaque année, on met une cinquantaine de photos. Mais c'est peu par rapport à la demande. C'est peu par rapport à la demande. Pour le ramassage des ordures dans les quartiers, c'est un réel problème. Mais comme Thiès Nord a des réserves foncières, là, à ce niveau, on peut vous accompagner. D'Escale Nord du marché central, là, on assure le curage. Correct. Pour éclairer un peu le maire, en fait, ils ont parlé du canal, du grand canal vers Diakhao. Ça, je leur ai dit que c'est un canal tellement grand que techniquement, nous génne nañu priorité formulé nañ ko devant lui élu fi nekk merci ci yéen indi ngeen maire mu toog jël ay engagement nangu ngeen bokk ci comité bi fas yéene ngeen ko suivre étape bi je pense que étape bu am solo la ci fi ñu jëm. sommet yi boo déggee at baax la wala ñeenti at wala nangam parce que dajale ñëpp a jafe c'est pourquoi ñu jukki ci loolu ngir ñu mën yéen indi seen xalaat di ko tabax muy ñëwaat ci ñun mais teewul yéen ni ngeen mën a def yëg liggéey na ngeen ko def di dooli xalaat moo waral may wax sànq naa seen i email moom ak numéro yi nay leer nañ bu ko defee ñi mën ci imam defal ñaan ñaan yàlla suñu daje